Il nous reste encore une manche, les amis. Il nous reste encore une manche dans le programme de cette matinée sur ce circuit international du Mans. Un nouveau bonjour à toutes et tous et merci d'être au rendez-vous. Nous allons nous retrouver effectivement cette fois-ci pour les mini. Eh oui, on va dire les tout petits. Si l'on revient un petit instant sur les mini, je crois que jusque-là, à l'instant de récupérer la bonne page info, mais par rapport justement à ces pilotes mini, on a vraiment ce qu'on appellera la classe des super jeunes en général. Dans l'X30 Junior, rappelez également qu'Harry Samson avait eu 5 victoires de manche jusque-là. Dans les seniors, Oliver Hodgson en a eu 4 au niveau des grands performeurs de ces manches qualificatives. En X30 Master, Kip Foster en avait gagné 2. Pour les X30 Super, Ulysse Depot, 2 victoires également. Et en X30 Super Shift, 3 victoires pour Alessandro Pellizzari. Pour rappeler donc là quelques-unes des plus belles performances enregistrées jusque-là. On adore l'image que l'on a en ce moment sur l'écran. We like this image we have on the video at the moment. On a l'impression que c'est un peu la rentrée des classes. Voilà, avec ces entre guillemets petits bouts de chou qui sont réunis pour un ultime briefing avant le départ. Beaucoup ont également pu hier saluer Esteban Ocon, que l'on a eu le plaisir de retrouver, le pilote Force India, actuellement 8e du championnat du monde de Formule 1, qui était hier, peut-être même aujourd'hui encore, je ne sais, présent sur ce circuit du Mans qu'il connaît bien, pour aussi être venu l'année dernière en starter, ou en tout cas en présentation du Grand Prix de France Moto. C'est lui qui avait tenu le drapeau bleu, blanc, rouge au moment de la cérémonie de départ. Esteban Ocon, que l'on a le plaisir de retrouver régulièrement dans l'environnement des circuits du Mans aussi, et ça nous fait clairement plaisir. Pour les minis, c'est Brent Cruz, numéro 811, qui sera le pilote que l'on retrouvera en première ligne, mais la pole étant à droite, Matteo Rubio Luango, pilote espagnol, est en fait celui qui va véritablement s'élancer de la pole position, et Brent Cruz, l'américain, sera dès lors son adversaire de première ligne de grille. Sergio Ruiz sera avec la deuxième ligne de grille de départ, avec Nathan Hocking pour voisin. Nathan Hocking qui porte le numéro 877, qui est un pilote néerlandais. La troisième ligne avec Diego Larocque, numéro 833, américain du PDB Racing Team, et Rachid Al-Daeri, numéro 804. Rachid Al-Daeri, qui est l'un des pilotes de la formation du Baby Race, et également avec lui les couleurs des Émirats Arabes Unis. En ce qui concerne la grille de départ, toujours pour les pilotes en mini, rappelons-le, il y aura sur la quatrième ligne Maximus Mayer. Il porte le numéro 819, c'est un pilote espagnol. Il est attaché au Fusion Motorsport, et Ken Oscar Algre, numéro 821, sera son voisin, justement au niveau de la composition de la quatrième ligne de la grille de départ. Ken Oscar Algre, c'est un pilote estonien du ex-Racing Team. Le top 10 avec donc au moins la cinquième ligne de grille de départ. 814, c'est Bart Plug, le pilote néerlandais du CRG Case the Racing Team. Pas évident. Cinquième ligne aux côtés de Juan Manuel Montes, numéro 806. Juan Manuel Montes, l'espagnol du FA Racing Team. Now, the name of the CRG Cage the Racing Team. Ok. Voilà Chris, et les pilotes qui ont repris possession de leur paquet maintenant, pour bien entendu attendre le signal du starter, le signal de départ, dans la perspective naturellement du tour de chauffe, et par conséquent du départ en lui-même pour cette prochaine manche, la dernière du programme de la matinée. Et là aussi on va partir avec un scénario de 7 tours au niveau de la course. So this is our first look at X30 Mini racing this weekend, and indeed at the IAME International Final. We had them at the IAME International Open, of course, but we had them on the live stream yesterday when they went out for qualifying. But this is the first time we get to see them in a racing situation. I imagine they're going to be very nervous, as this is their first of 3 heats for the X30 Mini. Now I say that a little bit nervously, as I had a feeling I was wrong as soon as I said it, but no, it is the first of 3 heats, and they come out onto the track, the youngest drivers we have on track.
the youngest IME drivers here this weekend. Thanks for joining us on the live stream. Just to give you an idea of what's coming up after this, we have a break after this just to warn you, and then we will be back after about 40 minutes or so for more racing. In fact, we're going to be live, Bruno, which is worrying for myself and you, for about we're going to be live for 5 to 6 hours, I think it is, because we've got the driver presentation at 7 o'clock, which will probably go on for about an hour, as we've got 41 different countries being represented this weekend, which we're going to bring out. So we're going to be live kind of all day. It's you know, I'm sure Saturday, no work for most people. You can sit at home, enjoy the racing. Every class will be out today, so you can see the X30 Minis all the way out to the Super Shifters. The grid on your screen, the grid will not change for the Minis as the heats roll on. Brent Cruz and Mateo Rubio Luengo are row 1. Nathan Otting and Sergio Ruiz are row 2. He's row 3 with Diego Larocque, a World Finals champion in another class last year at Sarno in Italy, the American. One to watch. Then Oscar Alde and Maximus Mayo one to watch as well. Juan Manuel Motes and Bart Bluger, row 5. Bart has been racing out in X30 Mini this year. I believe he was at the IME International Open. Zitek van Niet is on row 6 with Ugo Ukachukwu, the American. Ugo is, have we had someone spin? No spin, but it's quite difficult for drivers to read the board with, I think, the instruction to place the card correctly. Yes. For the composition, of the starting formation. The thing is, they don't want to get into formation till the last minute, because off the racing line is, you know, it's not good for the tyres. Essentially, it's where you want to be on the racing line so that you don't get any dirt on the tyres. So they leave it until the last possible minute. So Ugo Ukachukwu, watch Ugo, because in the X30 Euro Series this year, did 1 round and won everything. And that was at Wackersdorf in Germany. Jimmy Helios and Michael Sauter, row 7. Magnus Germansen and Edward Baroli, row 8. Alexander Panev and Giovanni Trentin, row 9. Louis Malgaves Alves and Hayden Lepiferi are row 10. Danny Prins and Kimi Abraham are row 11. Shun Cheng and Hugo Giraud are row 12. Patrick Hackler and Amari Meertens are row 13. Matis Capuccio and Rodrigo Sanchez, row 14. And then it's Lehman Tharik, Andreas Bosito, David Yavin, and it's Anton Sepper, Yanapu Q and Emil Cederberg are row 17. Then it's Santiago Trassini and Marcus Hiocco. To talk you through the start, here's Bruno van der Stick. Allez, top départ à l'instant pour nos pilotes juniors et bon départ notamment de Brent Cruz avec le numéro 811. Grabuge peut-être dans le premier virage, non, pour l'instant tout va bien. Les pilotes de la première moitié du peloton ont bien passé déjà le bâtiment du 24 et la deuxième aussi, et qui va s'imposer pour l'instant en tête de course. J'ai le sentiment que c'est Matteo Rubio Luengo numéro 830 qui a pris un bon départ devant Brent Cruz. La troisième place entre Sergio Ruiz, Diego Larocque aussi, Nathan Otting le numéro 877. C'est Nathan Otting numéro 877 qui est en troisième position. Matteo Rubio, Brent Cruz, Nathan Otting, ça devrait nous donner le tiercé de tête et un passage de Brent Cruz, leader après la parabolique. In the lead, Brent Cruz. Brent Cruz leading the way then. Now expect close racing in this class. The lower power, of course, slower down the straights, usually keeps the X30 Mini drivers a little bit closer together, but also remember this is their first race of the weekend, so we may see some nervous drivers, a bit of some mistakes, but also drivers very keen to get their weekends underway with a win. Brent Cruz leading the way. The Americans are going to be a strong force in this class this weekend, believe me. Brent Cruz and the likes of Diego Larocque, who is in 4th place. We've also got Otting, the Dutch driver, in 2nd, and Rubio Luengo is in 3rd place, the Spaniard. Bart Plug is in 5th place at the moment on the CRG chassis as they make their way down towards the left-hand hairpin there
for the second time, and a change for second, Bruno. Oui, avec possible changement pour la deuxième place. Brent Cruz, l'Américain, qui reste au commandement. Et à regarder justement dans ce groupe, il y a même Diego Larocque qui tente de tirer son épingle du jeu. Brent Cruz va-t-il arriver en tête au virage du Technopark? La réponse est oui. Plus difficile de savoir qui en ce moment est passé en deuxième position, tellement il y a eu d'attaques, de dépassements, de redépassements sortis de virage. La ligne de chronométrage va confirmer que Brent Cruz est effectivement en son affaire maintenant et que Matteo Rubio est en deuxième position devant Bart Pleug, aussi excellent troisième, Diego Larocque pour la quatrième place, Nathan Hunting est en cinquième position et pour l'instant on va dire que Mathis Capuccio n'est que 28e. Brent Cruz conserve l'avantage et se détache un tout petit peu même, Chris, en tête de la course. So leading the way is Brent Cruz. Oh, Diego Larocque in fourth place. Quickest on this lap. Oh, Bart Pleug trying to make a move there and just running into the side of Rubio Luengo. In fact, didn't really affect the Spaniard in second too much, but Bart Pleug, that was a move that never looked like it was going to be successful. Not at that corner anyway. We've seen moves done there in the quicker classes, but in the X30 Mini, I imagine a hard place to overtake. Down the back straight then, there's going to be a change for 6, I think that is, as drivers heading through the final couple of corners. That would have been the driver from the UAE there. Rashid Al Dali that may have made that move in the, and it was a change for 5th. Nathan has dropped to Otting, sorry, has dropped to 6th place. Maximus Meyer 8th, Ugo Chukwu 9th. Juan Mel Mottins is 10th place. Et Matteo Rubio qui colle une pression terrible à Brent Cruz, l'Américain qui résiste magnifiquement bien, n'a peur de rien. Réplique quelque part coup sur coup Brent Cruz, alors que c'est vraiment Matteo Rubio, un pilote super excité que nous avons en ce moment en deuxième position. Me direz-vous, c'est la course, le but du jeu c'est bien de passer l'adversaire, il va tenter de faire l'intérieur à la parabolique et ça passe pour l'Espagnol. Matteo Rubio s'empare de la tête. Brent Cruz a largement de quoi répliquer. Bart Pleug et Diego Larocque restent en 3 et en 4e position. Regardez-les bien dans la ligne droite. Brent Cruz ne parvient pas à faire le freinage. Et dans la chicane à la sortie de celle-ci, c'est bien Matteo Rubio Luengo, le numéro 830, qui est leader. Il va y avoir un drapeau avertissement qui va être ici passé, je crois, au 847. Hugo Giraud. Rubio Luengo leading the way from Brent Cruz. Bart Pleug has just left the door open and basically told Diego Larocque to go into 3rd place there. Moved to the outside as he was under braking, and Diego Larocque going straight into 3rd place. Bart Pleug still in 4th though, still in the running for the race win at the moment. Do not count the Dutch driver out just yet. 4th for the lead it is, and then a gap back to the Estonian Algra in 5th place. Otting is 6th place. Aldieri's in 7th place at the moment, and Brent a change Cruz for lead. Ouais, Brent Cruz qui reprend l'avantage superbe. Ouais. Yes. Oh, Bart Pleug a bit unlucky on the exit to the corner there. Just got pushed out onto the curb on the outside, and another change for lead. It's this Diego Larocque taking the lead. Right. Yes. So, I don't know who it is. In fact, I think it is Larocque now in the lead. Cruz. Or Brent Cruz. One of us say Cruz, one of us say Larocque. On va le voir pour l'instant, qui va reprendre l'avantage. Et bien c'est finalement Brent Cruz qui a repris l'ascendant sur Diego Larocque et Diego Larocque, pardon, qui fait l'intérieur au 24 et qui passe finalement devant un Américain, American Drivers. Yes, Cruz and Larocque 1-2, Pleug in 3rd place. Algra in 4th place, and it's Rubio Luengo in 5th place. But how many have we got in this lead battle now? It's about 9 drivers in it. Ugo Chukwu just made a move there for 7th place. So the American upper space still in contention as well. Bart Pleug's going to go for 2nd, and that was a good move that from Bart Pleug. Made that one stick that time. Diego Larocque has now dropped to 3rd place. Down the back straight they go, and in towards the left-hander. Only one of 6-7 drivers could win this one as we prepare to start the final lap, Bruno. Oui, le 6e passage et l'attaque du dernier tour avec un tiercé de tête de nouveau changé. Attention également à l'attaque de Ken Oscar Algré sur Brent Cruz pour le bénéfice de la 3e position. 2 pilotes qui plongent, même 3 carrément. Bon, attention à éviter le contact, il y a aussi Nathan Hunting, le numéro 877. Qui est très déterminé pour ce dernier tour, alors que c'est Bart Pleug pour l'instant qui est en position d'attaque sur l'Américain Diego Larocque qui est leader.
Bart Plug qui nous vient des Pays-Bas. Brent Cruz maintient ou défend sa 3e position. Il tient tête pour l'instant à Ken Oscar Algre, Diego Larocque, Bart Plug en direction de la Here comes Bart Plug. Et Bart Plug qui fait l'intérieur et qui passe le néerlandais, dépasse l'américain. Good move that from Bart Plug. He timed the race to absolute perfection as they head onto the back straight. All he has to do now is cover up the move down the back straight as Diego Larocque will fight back if he gets the chance. Not too sure Diego Larocque's going to have time though. There's only 2 corners remaining and Bart Plug out the last corner should take the win. Et oui, voilà, c'est trop tard. Il aurait fallu qu'il repique avant le virage du Technopark. Diego Larocque terminera 2e. Le vainqueur, c'est Bart Plug, le pilote néerlandais devant Brent Cruz. Bart Plug très content d'avoir réussi finalement à prendre l'ascendant sur les 2 Américains dans ce dernier tour. Pour terminer premier, en premier, il faut terminer. Il en a fait la démonstration. Bart Plug, on le voit très, très expressif là, dans ses gestes. Après le franchissement de la ligne d'arrivée, Bart Plug vainqueur devant Diego Larocque et Brent Cruz, les 2 Américains. Ken Oscar Algre, numéro 821, l'Estonien, termine en 4e position devant l'Espagnol Matteo Rubio. Votre écran vous permet de retrouver en ce moment ce même classement. Un petit clin d'œil cocorico à Mathis Capuccio, seulement en 27e position. Chris McCarthy. Good race that one, wasn't it? What a way to get us underway next 30 Mini. Bart Plug, you've got to say, at one stage had made a mistake that dropped him down to 4th place, but picked the 3 leaders off one by one and timed it well because Diego Larocque, no time to respond to it, may have been able to have a stab going down the back straight, but in the first heat, not worth the risk. Bart Plug happy to take the win, celebrate to come across the line, and then what you like to see, Diego Larocque pulling alongside, thumbs up to each other. That was a brilliant race. Brent Cruz 3rd place, Algre 4th place, Rubio Luengo 5th, Ugo Gachukwu was 6th place. It was Montes in 7th, Otting 8th, Meyer in 9th place, Aldieri was 10th place. Brilliant race. Oh well, in fact, let's refresh that and just make sure that was correct because that has changed us for. Yes, it was. So that was the top 10 in X30 Mini. That's the first race for them for the weekend. If you're just here to watch them, they'll be out at 55 minutes past 2 local time here at Le Mans in France. So that's going to be the break for us now, but good first heat there from X30 Mini.